Merci, bonne soirée, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va étudier ensemble le chapitre 23 de l'Évangile selon le spiritisme qui s'appelle « Morale étrange ». On va rester sur les sous-titres « Qui n'est pas son père et sa mère ?» numéro 1 jusqu'au 3. On va commencer par la lecture de l'Évangile. Une grande troupe de peuple marchant avec Jésus, il se retourna vers eux et leur dit « Si quelqu'un vient à moi, il n'est pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. » Saint Luc, chapitre 14, versets 25, 26, 27 et 33. Deuxième, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. On trouve dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 10, verset 37. Alors, dès la seule lecture de ce deux passages, on a vu tout à l'heure, il y a une qui a utilisé le verbe « haïr », puis dans l'Évangile de Saint Matthieu, on a vu « aimer moi ». Lorsqu'on va faire la lecture de l'Évangile, en général, n'importe quelle partie, on doit toujours chercher l'ensemble d'enseignement. C'est très important qu'on fasse attention à certains facteurs qui vont influencer d'une façon très importante les résultats de l'interprétation. Donc, la première chose qu'on doit vraiment faire attention, c'est les contextes. Il ne faut pas enlever les mots du contexte dont elles étaient dites. On n'est pas là, Jésus-Christ n'est pas là maintenant, donc ça fait beaucoup de temps qu'il a été là. Il faut qu'on comprenne quel était le moment historique, la culture, la politique, l'économie, parce que bien sûr, ça fait partie de ce qu'il devrait dire pour être compris. Deuxième chose, la langue originale de l'Évangile. Maintenant, on vient de lire en français. Malheureusement, messieurs, dames, l'Évangile n'a pas été écrit en français. Donc, qui dit, par exemple, « Et Jésus a dit à ses disciples », cette personne en fait dit, et je lis dans la version française, qui a été traduite du latin, qui a été écrite dans l'original grec, et que probablement Jésus-Christ a dit ça. Vous comprenez le détournement? À quel point on n'arrive pas à avoir une précision. Donc, c'est très important aussi qu'on se rende compte que l'Évangile n'a pas été écrit par Jésus. Ça serait bien si on avait un évangile de Jésus qu'il écrit lui-même. « Et moi, je vous dis. » Mais ce n'est pas le cas. Et à chaque fois qu'une personne, elle raconte une histoire, elle met un peu de soi-même, de son interprétation, de la manière dont elle a compris cette leçon. Et bien sûr, le mœurs et les caractères de peuple qui influencent sur le génie particulier de leur langue. La langue se développe. Nous, les Portugais et les Brésiliens, quand ils se parlent, de temps en temps, on trouve de drôles de mots. Parce que la langue, elle va évoluer, elle va être différente, et petit à petit, de nouvelles choses arrivent. Donc, on doit penser surtout que Jésus-Christ parlait dans une autre langue, dans un autre contexte, et que probablement à quelle époque, un certain mot avait une certaine interprétation qui ne peut pas être la même d'aujourd'hui. Et finalement, l'avis d'un spécialiste sur un sujet déterminé pour écarter des hypothèses inutiles. Nous, les spirites, on est de drôles de gens. On n'a pas honte de dire on ne sait pas, on n'a pas compris. Il faut chercher plus loin. Et quand on sait qu'il faut trouver une bonne réponse sur un sujet déterminé, on va à la bonne source. On va chercher un spécialiste. Donc, on cherche des gens qui sont spécialistes sur le moment historique quand Jésus-Christ était là. La langue qui était parlée. Parce que ces gens nous apportent des précisions
qui vont conduire notre interprétation sur la bonne voie. Et bien sûr, cela étant, on se trouve prêt à faire l'interprétation en accord avec l'Évangile. Donc là, on a dit tout à l'heure que l'Évangile dit « Une grande troupe de peuple marchant avec Jésus, il se retourna vers eux et leur dit « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas son père, Kardec a fait stop. » De toute façon, Kardec nous dit quelque chose de très important dans ce chapitre. Les mots « est » en soi, elles ne s'adaptent pas à l'ensemble des enseignements de Jésus. Donc, en tout état de cause, il faut écarter du mot « haïr », du verbe « haïr », l'acception moderne, comme contraire à l'esprit de l'enseignement de Jésus. Donc, bien sûr, si à chaque fois on fait une étude de l'ensemble, si à chaque fois on cherche la cohérence, ce n'est pas possible qu'on accepte comme ça que Jésus-Christ a parlé de haïr notre famille, avec cet objectif, avec ces mots, avec cette interprétation. Donc, du coup, Kardec écarte ça du seul fait que c'est contraire aux enseignements du Christ. Ensuite, il nous dit que la langue hébraïque, elle n'était pas riche. Il y avait beaucoup de mots à plusieurs significations. Quelques semaines en arrière, pour ceux qui étaient là, on a parlé de l'allégorie de chameau qui passe par les trous d'aiguille. C'est parce qu'en fait, Jésus-Christ n'a pas parlé d'un chameau, il a parlé d'un câble. Mais les mêmes mots signifiaient câble et chameau, parce que les câbles, les fils étaient faits de poils de chameau. Lors de la traduction, on a eu la traduction pour chameau. Bien sûr que dans ces cas-là, l'allégorie est encore plus forte, parce que si on pense à un chameau qui va passer par les trous d'aiguille, plus aisé qu'un riche entre dans le royaume des cieux, bon, là, on a une image assez importante. Mais bien sûr que normalement, il s'est utilisé d'un autre genre de comparaison. Et là, Kardec, comme on a dit tout à l'heure, les spirites, nous, on demande les avis des spécialistes. Si on ne sait pas, on demande à qui c'est. Voilà, c'est ce que Kardec a fait. Il a demandé à M. Pisani, un spécialiste sur le grec, sur le latin, pour qu'il puisse expliquer. Parce que de toute façon, on a écarté ce sens de mépriser, d'haïr, de la doctrine, de l'ensemble de la doctrine. Mais pourquoi ces mots est apparu? Donc, M. Pisani, dans son explication, qui fait partie de l'évangile selon le spiritisme, il nous a dit comme ça. Est, entre guillemets, c'est le mot qui a été utilisé. Non audite en latin, kai omisei en grec, ne veut pas dire haïr, mais aimer moi. Ce qu'exprime le verbe grec miséin, le verbe hébreu, dont a dû se servir Jésus, le dit encore mieux. Il ne signifie pas seulement haïr, mais aimer moi, n'est pas aimer autant que à l'égal d'un autre. Dans les dialectes syriaques, donc il a dit que Jésus-Christ usait le plus souvent, cette signification est encore plus accentuée. Donc là, les choses commencent à devenir très claires dans nos yeux. Parce que là, Jésus-Christ, il a utilisé un verbe qui peut être interprété comme haïr, mais qu'il a une charge beaucoup plus importante pour nous parce qu'il fait une comparaison. Parle de même moi d'une autre façon. Et c'est là qu'on peut revenir en arrière et regarder un peu les contextes. On a parlé tout à l'heure que les contextes, c'est très important. Il ne faut pas faire des interprétations hors contexte. Il faut se rendre compte, il a une traduction, il a une version, il a beaucoup de changements entre l'original et ce qui nous est présenté tout de suite. Donc, voilà que Saint Luc, avant de dire, c'est ce que Jésus-Christ a vraiment dit, il met le contexte. Il dit, une grande troupe de peuple marchant avec Jésus, il se retourna vers eux et leur dit. Ici, Saint Luc nous dit quelque chose de très important. À cette époque, Jésus-Christ, il était déjà connu. Il y avait des gens qui suivaient, mais pas tout le monde avec les mêmes objectifs. Il avait des curieux, il avait ceux qui l'aimaient. Les gens suivaient un peu. Par contre, lorsqu'il a vu sa troupe, lorsqu'il a vu ce gens,
il s'est rendu compte qu'il fallait leur dire quelque chose. Parce qu'ils étaient en train de suivre Jésus, mais est-ce qu'ils avaient un objectif? Ou est-ce que ça allait apporter quelque chose du seul fait de suivre Jésus-Christ comme ça? Donc, il fait un mouvement, il se retourne pour parler avec ces gens. Donc, il adresse ces messages à ces troupes qui étaient là avec lui. Et puis, il dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, et on sait qu'il sait pas haïr, donc il a dit, il n'aime moins son père, sa mère, ses enfants, etc., et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Voilà, c'est ce qui nous est arrivé. Jésus-Christ, il a présenté, dans ces moments-là, un raccourci dans les grands chemins qui séparent la troupe d'un vrai disciple. Il fallait expliquer à ces gens-là qu'est-ce que ça signifiait vraiment suivre Jésus. Et il dit, il parle d'une renonce. Mais bien sûr, lorsqu'il a parlé de ces renonces, il a parlé de la famille. Est-ce que Jésus-Christ il a proposé vraiment une renonce de la famille? Est-ce qu'il a dit qu'il faut abandonner? Bien sûr que non. Toujours, on doit regarder l'ensemble des enseignements du Christ. Renoncer avec Jésus-Christ, Emmanuel, dans le livre Chemin, Vérité et Vie, par une psychographie de Chico Xavier, et il nous dit comme ça, « Nous observons donc que renoncer par amour pour le Christ, c'est perdre les espoirs de la terre pour conquérir ceux du ciel. » Là, c'est très précieux. Jésus-Christ, il a voulu montrer que même les choses qu'on croit vraiment aimer, elles sont secondaires. Parce que notre objectif, c'est un développement spirituel. C'est la vie spirituelle qui vraiment emporte. Et c'est là qu'on doit chercher les trésors. Et bien sûr que père, mère, on doit les aimer. On ne va pas les abandonner, on ne va pas abandonner nos enfants. Mais des fois, il faut comprendre que peut-être nos idées vont être différentes. Peut-être, je ne sais pas, certains d'entre vous, lorsque vous avez dit aujourd'hui, « Oh, moi je vais au centre-esprit », quelqu'un vous a dit, « Ah, vous faites partie d'une secte ». Quelqu'un dans votre propre famille vous a dit ça. N'a pas compris. Et ça vous a touché, vous étiez triste. Là, je dis, non, mais ce n'est pas une secte. C'est pas grave. Chacun à son tour. Il ne faut pas mépriser cette personne parce qu'elle ne pense pas comme vous. Elle est là dans votre chemin et il y a un motif. Il faut aimer quand même. Renoncer avec Jésus-Christ, c'est aimer d'une façon véritable. C'est trouver la bonne voie. Il faut se concilier, il faut pardonner, mais il faut comprendre que tout ce qui nous arrive dans cette vie matérielle, c'est à l'intérêt du esprit et pas le contraire. Ce n'est pas l'esprit à service d'un corps. D'accord? Et puis, ici, quand on parle de renoncer par l'amour au Christ, on doit se rappeler de quelque chose de très important aussi. Parce que Jésus, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'aux hommes ingrats qui l'ont crucifié, il offre un chemin sublime de salut avec l'Évangile. Il ne néglige jamais, ne serait qu'une minute, les créatures. Donc, bien sûr que lui, à chaque fois, il voulait qu'on apprenne comment il faut aimer, de la même façon qu'il a fait. Et là, si on retourne encore une fois au texte, ici on voit les précisions à la fin, on a mis Saint Luc chapitre 14, versets 25, 26, 27, 33. Donc la première partie, c'est ça. Il a dit qu'il faut aimer moins ses frères, ses sœurs, même ses enfants et sa propre vie. Pourquoi il a parlé de ça? Parce que nous, on doit, quelque sorte, abandonner notre vieille version. Donc, normalement, c'est comme on dit, c'est comme renaître, mais encore en vie. Du moment où on change notre manière de voir la vie, du moment où on accepte l'esprit, l'immortalité du esprit, il faut renaître. Il faut penser à l'histoire de Paul, par exemple. Comment il a changé lorsqu'il a décidé de devenir un disciple. Tout comme nous. Devenir un disciple, ça implique renaître, changer, un grand changement. Et puis il a dit, et quiconque
Donc, quiconque, n'importe qui. Il continuait à expliquer aux gens qui faisaient partie de cette troupe quels étaient les raccourcis de chemin. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Waouh! Ici, il parle d'une croix. À chaque fois qu'on parle de la croix, on parle d'une souffrance, du calvaire. La croix nous fait penser à tout ça. Mais la croix, elle signifie beaucoup de choses. La croix, c'était pas la mort qui a été accordée à n'importe qui. C'était vraiment pour les subversives. C'était pour ceux qui étaient vraiment contraires à l'ordre, aux idées de l'époque. Donc imaginez-vous que là, Jésus-Christ nous parle de porter la croix et suivre. Parce qu'il faut tenir compte du fait que c'est une grande rupture. Vous allez vraiment laisser tout ce que les gens disent en dehors de vous, votre entourage, ils ne vont pas être d'accord. Vous risquez trop. Vous risquez trop. Les gens ne vont pas forcément avoir les mêmes idées que vous. Ils ne vont pas être d'accord avec vous. Les systèmes dont vous êtes insérés, dont vous faites partie, va être différent. Mais si vous voulez devenir un disciple, il va falloir passer par là. Supporter la mort la plus honteuse, une crucifixion. Mais c'est la réaction à une action. Cette croix représente la grande rupture qu'il faut faire et qu'il fallait faire déjà à cette époque pour être un disciple. Et si l'on vient ici dans le texte original, parce que du verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas ne peut être mon disciple, on va au 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne possède, ne peut être mon disciple. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est entre les 27 et les 33. Quand Jésus-Christ parle de la croix, il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur, la peur, qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. » Donc là, Jésus-Christ, il parle. Il faut examiner les risques. Pour devenir un disciple, c'est n'importe quel changement, c'est n'importe quel amour. Il faut bien peser les conséquences. Parce que sinon, vous commencez l'ouvrage et vous laissez de côté. Et les gens vont dire, ah bah, c'était lui. C'est celui-là qui suit Jésus. Ah bon, alors, il a changé. Hein? Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et il a continué, il donne un deuxième exemple. Auquel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Donc là, c'est le genre de combat où vous allez aller avec 10 000 arguments, ils vont venir avec 20 000. Ça va être une grande bataille. Ça ne va pas être simple. C'est pour ça que vous risquez la croix. Parce que ça ne va pas être facile. Il faut lutter contre qui nous sommes. Toutes nos versions antérieures, tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a cru, on ne sait pas d'où on vient, mais si on est dans cette planète, c'est parce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, pour faire vraiment la grande rupture, il faut bien calculer les risques. Parce que s'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Donc, Jésus-Christ a dit, parce que si vous calculez les risques et vous croyez que vous n'arrivez pas, vous restez où vous êtes, parmi la foule, dans la paix. Parce que ce que je propose, c'est un peu l'épée. Il va falloir lutter. Il va falloir combattre vraiment qui vous êtes pour faire renaître une autre personne. Celui-là, mon disciple. Et puis là, à la fin, il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas ce qu'il possède
ne peut être mon disciple. Là, les grands finales. Jésus-Christ nous parle clairement de cette renonce. Donc, s'il dit qu'il faut renoncer à tout, c'est parce que, comment on va mesurer? C'est absolument changé. Si vous voulez ne plus faire partie de ces gens qui suivent ou qui disent qu'ils suivent le Christ, et devenir un vrai disciple, il faut faire les grands efforts. Il faut être prêt. Il faut vraiment chercher loin. Il faut comprendre pourquoi vous êtes là. Là, Jésus-Christ, il nous oblige à faire la grande réflexion. Est-ce que la morale, elle est étrange? Ou est-ce que ce sont nous qui sommes étranges à cette morale? Qui n'ayons pas encore la capacité de la comprendre. Qui tout comme la foule, on les suit, mais quand on calcule les risques, on fait un pas en arrière. Même les disciples de l'Évangile, des fois, ils ont abandonné Jésus-Christ, ils ont dit, on ne vous comprend pas, maître. Et Jésus-Christ savait. Imaginons, nous, à quel point nous avons le risque de rester là, avec la foule, sans nous rendre compte du vrai motif, du vrai amour. Donc, bien sûr, là, de l'ensemble des explications, si on revient sur l'évangile de Saint Matthieu, c'est encore plus clair pourquoi c'est marqué « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi ». Là, la traduction est beaucoup plus juste, dans le sens où la renonce avec le Christ, elle est très profonde. Quand il dit « aimez-moi », ce n'est pas aimer, ce n'est pas l'adoration, mais c'est ce qu'il représente, la vie spirituelle. Il représente la loi divine. Lui, il est venu vivre cette loi devant nos yeux pour qu'il ne reste pas de doute. Il n'a qu'une seule manière de comprendre ça, la voie de l'amour. Du moment où on est prêt, on va tous sortir de cette troupe et devenir des disciples. Il nous faut encore du temps, mais la réflexion, elle reste là pour nous. C'est bien le moment de penser pourquoi nous sommes là, pourquoi on a réincarné, quel est notre objectif, qu'est-ce qu'il nous manque pour devenir un disciple. Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on ne croit pas trop? Est-ce qu'on cherche quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé? Ou est-ce qu'on ne veut pas trouver vraiment? Parce qu'on pense qu'on n'est pas prêt. Il ne faut pas qu'on s'éloigne de notre vérité. Merci beaucoup, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà. J'ai laissé quelques minutes pour des questions. Ah, d'accord. Donc, on peut déjà faire. D'accord. On va profiter de la paix de ces moments pour fermer nos yeux et d'une façon très respectueuse et très joyeuse, profiter de ce sentiment de bonheur qui nous touche l'esprit. Et puis, on va remercier notre Maître Jésus pour l'évangile d'amour qu'il nous a laissé. On va remercier notre Père pour l'opportunité d'être là, non seulement ce soir, mais d'être là dans cette vie, dans ces corps qui nous permettent tellement de possibilités. On va remercier les spiritualités qui préparent cette ambiance et qui nous aident à chaque fois, qui nous donnent la main pour que l'on puisse, nous aussi, devenir de vrais disciples. Que l'on puisse voir la face lumineuse de notre Maître et avec lui
suivre par les bons chemins. Qu'on soit tous touchés par l'amour, la bonté, la charité. Et qu'à ces moments-là, avec cette tranquillité, on envoie une grande pensée à tous ceux qui souffrent, que ce soit dans un hôpital, que ce soit dans une guerre, pour les gens qui pensent à mettre fin à leur jour, en sachant que c'est inutile d'arrêter le corps parce que l'esprit, il est immortel. Que nos frères et nos sœurs qui ne comprennent pas, qu'ils reçoivent notre grand amour. Et bien sûr, Maître Jésus, qu'avec votre aide, votre bénédiction, on puisse chaque jour, petit à petit, chaque pas, marcher les chemins pour devenir un vrai disciple. Qu'ainsi soit-il.